Bonjour, je m'appelle Jérémy Bois. Vous êtes chez Cinéma Public Film, bienvenue. Nous sommes distributeurs de films jeunes publics, pour enfants donc. Cinéma Public Film, c'est une société de distribution. Donc pour dire un petit mot court sur la distribution, qu'est-ce qu'un distributeur? Donc nous, notre but, c'est de trouver des beaux films, les plus beaux films qui nous conviennent, et de les distribuer en salle de cinéma. Et pour ça, c'est assez simple. On voit énormément de films. On sélectionne les longs métrages ou des programmes de courts métrages et on les propose aux salles de cinéma. Ça, c'est le métier de distributeur qui s'intercale entre le producteur et la salle de cinéma. Donc on est le métier intermédiaire qui donne une identité, qui choisit les films et qui donne une identité au film. La création d'affiches, c'est un moment très important pour la vie du film. Parce que le film, nous, quand on récupère le film, il n'a pas d'affiche, il n'a pas d'identité visuelle. Il a une identité film très forte, le film en soi, mais après c'est là tout aussi de la subtilité du métier de distributeur, c'est qu'il faut bien faire comprendre à quel public s'adresse le film pour que le film trouve son public, ce qui est le but premier du distributeur. C'est que vraiment un film rencontre un public, quoi. Donc tout ce travail-là, il est extrêmement spécifique chez nous et qu'en interne, effectivement. Tu as raison de le souligner parce que même pour les créations d'affiches, il y a beaucoup d'agences de communication qui font ce travail avec le dossier de presse, l'affiche, le matériel de base d'un film sont très souvent faits en agence. Voilà, nous, tout est fait en interne, que ce soit le film annonce, le montage, l'affiche, les dossiers de presse, les dossiers enseignants, les documents pédagogiques, les cartes postales, tout. On a les festivals, qu'on connaît très bien. Alors le plus connu dans le jeune public, c'est évidemment le festival d'Annecy, où il y a énormément de films à voir. Donc là, on en regarde beaucoup. Et donc les contacts, les festivals, et puis après, vraiment les producteurs qu'on suit, les auteurs qu'on suit. Et après, c'est là où chaque distributeur a sa manière de travailler. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, ça va être le fond du propos, ce que raconte le court-métrage, et la manière dont il est traité physique, au niveau de la matière. Donc ça peut être, et nous on est très sensibles à tout ce qui est volume. Alors, mais ça peut être donc très souvent la marionnette, la pâte à modeler, après on adore le papier découpé, il y a l'animation en sable qui est extrêmement rare, donc on est très attentif à ça aussi quand on en voit. Donc voilà, donc c'est souvent et la manière de raconter le film en termes de mise en scène, avec les matériaux du film, et évidemment le fond du propos de ce que raconte le film. Et tout ça, on essaye, et c'est là le plus dur, voir des films, des jolis courts-métrages, il y en a un paquet, et le plus dur après c'est de les regrouper dans une même thématique et qu'il y ait une cohérence entre les courts-métrages. Ça c'est vraiment ce qui est moins évident à faire. Les enfants évidemment ils voient des choses qui sont... Le but étant de voir des choses qui se... pour éveiller leur regard, donc c'est vraiment qu'ils voient autre chose de ce qui se passe sur les autres écrans. Pas que ça soit pas bien, mais juste pour avoir un moyen de comparaison, pour savoir où se situer dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup des écrans, donc c'est important, et la salle de cinéma est un lieu vraiment à privilégier pour justement différencier les choses, expliquer les choses et avoir une pédagogie sur l'image. Et c'est quelque chose qui marque en fait, quoi, de sortir d'une salle où on a fait une rencontre, où on a vu quelque chose qui nous a marqué, on l'a vu collectivement, on a échangé, on a discuté, ça fait peur, ça fait pas peur, ça travaille pas. Bon, donc c'est vraiment une manière très intéressante pour nous, évidemment, de traiter des sujets et de voir plein de choses. Donc on essaye le plus possible d'avoir plein de choses pour accompagner les films. Un document pédagogique, j'ai fait une petite sélection, donc sur Grandir c'est chouette, donc c'est un petit document pédagogique. Ce matériel-là est quasiment, la plupart du temps, disponible gratuitement pour les salles de cinéma, pour qu'elles puissent après le redonner aux enseignants, aux familles et aux séances tout public. Donc ça on le fait tout le temps sur chaque film. C'est pour que ça fasse ce qu'on appelle des goodies, pour que les enfants repartent avec un petit cadeau, des choses. On a ce qui est très important chez nous, c'est le dossier enseignant également. Le dossier enseignant, en fait, il est pareil, c'est un document qui est gratuit, il est fait pour être remis à un enseignant, et dedans, en fait, l'enseignant va pouvoir trouver les notes d'intention, comment a été réalisé le film, sur quel projet artistique il est basé, un mot du réal ou de la réal, la filmographie, on va avoir toutes les pistes pédagogiques à potentiellement aborder. Alors après c'est au choix, c'est une boîte à outils pour l'enseignant. Voilà, ça c'est un document sur lequel on passe pas mal de temps. Et le gros accompagnement très spécifique chez nous, c'est ça. Un peu partout, on va prendre notre petit tigre, tiens. Ça c'est le tigre dans le Tigre, les animaux de la forêt, c'est évidemment du volume, c'est du cinéma en marionnette, et on n'a pas souvent du cinéma, par exemple, laiton en France, encore moins de marionnettes. Et chez eux c'est un art, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont travaillé, c'est assez fabuleux, le niveau qu'ils ont en volume. Et il y a deux choses qui sont super intéressantes, c'est la fabrication d'une marionnette, qui est généralement expliquée. On a des mallettes pédagogiques avec différentes étapes de fabrication. Voilà, j'en ai une là, c'est pas le tigre, j'aurais pu ramener le tigre, mais on va pouvoir expliquer l'armature
l'armature de la marionnette. On va pouvoir expliquer l'habillage. Après, il y a tout un travail de couture, de mousse, de peau, de rendu pour habiller. Et après, il y a évidemment l'animation, parce que là, on a juste une grosse peluche. Quand ce petit tigre-là, par exemple, ils l'ont vu au cinéma, ils l'ont vu sur un écran qui était juste immense, quoi. Le rapport d'échelle, il est fou, quoi. Donc les enfants, généralement, hallucinent sur le rapport d'échelle, déjà, premièrement. Et après, sur le temps que ça prend à faire du stop motion, et la manière dont c'est pas évident d'aller raconter son histoire et de voir ce qu'on a vu en animant image par image. Donc ça, c'est le but, c'est d'expliquer tout ça, et évidemment, peut-être quelque part de transmettre une passion. Donc ces manettes-là sont prêtées, par exemple, le temps qu'une salle le souhaite, généralement, parce que ça peut servir juste à être exposé, juste à faire une animation, ou très souvent, ça arrive très régulièrement que ça serve dans les cinémas pour des projets cinéma, ou dans les écoles d'ailleurs, on le fait souvent, où on prête les personnages aux enseignants qui souhaitent avoir un projet cinéma. Là, il y en a une autre. Ça, c'est une vraie marionnette. Ça, pour le coup, c'est le piano magique. Et ça, c'est la vraie marionnette du... Enfin, ça se voit tout de suite, hein, d'ailleurs. Bon, celle-là, elle a beaucoup tourné, donc elle est un petit peu fatiguée, notre petite copine. Mais voilà, ça, c'est une vraie marionnette de cinéma, donc on voit tout de suite que c'est beaucoup plus... les peaux en latex, le squelette à l'intérieur, là, on le voit pas, mais beaucoup plus travaillé. Toutes les articulations sont développées. Les yeux, là, on peut déplacer l'œil avec un petit coton-tige, on peut fermer les paupières. La peau est extrêmement réaliste. Enfin, du coup, ce personnage-là, on peut lui faire prendre des poses assez réalistes très très vite. Mais voilà, ça c'est une vraie marionnette de cinéma, pour le coup, et qui circule dans les salles de cinéma. On trouve la relation film-livre ultra intéressante, quoi. En même temps, les enseignants le savent. Dès qu'on est parent, on le sait. Il y a un vrai rapport à faire entre le livre et l'image, quoi. Donc c'est vrai que, par exemple, moi j'ai pris des petits exemples. Donc, là, dans Loup André Loufoque, Mario Ramos, qui est un grand auteur jeunesse à l'école des loisirs, voilà, il a son fameux loup, et la première fois que ça a été adapté au cinéma, donc c'était dans ce programme-là. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours cette relation avec deux manières de conter l'histoire, de voir l'histoire. C'est une pure adaptation, donc l'histoire qu'il y a dans le livre, c'est l'histoire du court-métrage, mais c'est pas du tout la même perception. Parce que là, on a un livre, c'est pas la même manière d'ouvrir le livre, de le raconter. Est-ce que c'est l'enfant qui le lit tout seul? Est-ce qu'on le lit à voix haute? Est-ce qu'on le fait en classe collectivement? Et la séance de cinéma, pareil. Donc ça, c'est le butai, c'est l'histoire qui va dans... Le Kamishibai va dans le butai, qui est un petit théâtre japonais, qui était une manière c'était en fait les conteurs de rue, à l'époque où la télé n'existait pas et le cinéma non plus. Donc on a en fait le Kamishibai qui est constitué de plein de visuels, avec derrière pour le conteur, en fait, le texte à lire pour conter l'histoire. Et en fait, dans le butai, dans le petit théâtre, il y a le visuel, et en fait, on slide les visuels et on les passe et l'histoire avance. Et on compte. Et on raconte ça là, aux personnes qui sont dans. Généralement, c'est parfait pour 20, 30, 40 personnes, c'est génial, le petit cocon que ça crée en termes d'histoire. Et c'est rigolo parce que là, du coup, on va avoir cette narration-là qui est adaptée par quelqu'un qui va conter l'histoire. Donc chaque lecture va être différente en fonction du narrateur, du conteur. Et en même temps, au préalable, ils ont vu le court-métrage et le film au cinéma. Et après, ça permet de faire des rapports entre la différence avec l'enfant, comment il a perçu le film et comment il va percevoir l'histoire au travers, surtout la manière dont est interprétée l'histoire par le conteur. Bon, pour finir, un de nos accompagnements très spécifiques aussi, ça va être, alors ça c'est un peu plus rare, parce que c'est plus complexe à mettre en place, c'est les cadres des originaux d'un des courts-métrages. Alors souvent on le fait quand il y a de la matière, et très souvent on le fait quand c'est du papier découpé, ou quand c'est du dessin traditionnel, donc peinture ou autres, mais en tout cas qui sont faits sur des supports papier. Là, on a l'exemple de La Moufle de Clémentine Robac, qui est dans le programme de La Chouette entre veille et sommeil, un magnifique court-métrage, qui est adaptation d'un conte, tout en papier découpé. Elle a fait un boulot incroyable. Voilà, on voit, je ne sais pas si ça vient rendre à la caméra, mais c'est vrai qu'on voit tout le relief que peut prendre une animation papier découpé. Donc nous, normalement, on est une sorte d'intermédiaire, mais c'est du coup un peu de la manière dont ça se fait actuellement, c'est plutôt la salle de cinéma qui est en interface avec le film, le distributeur et les enseignants. Donc le matériel ou les informations, évidemment le film, mais ça passe par la salle de cinéma. Et c'est très important. Nous, c'est évidemment très important. Le cinéma donc vient généralement prendre chez nous beaucoup de ressources pour les enseignants et transmet les informations aux enseignants. Et il s'avère qu'après, les années passant et plein d'autres choses, les enseignants ont pris énormément de contact avec nous en direct. Souvent par le souhait des salles de cinéma qui disaient aussi à un moment donné, maintenant allez-y, appelez Cinéma Public Film, vous pouvez mettre des choses en place. Et le site internet, je sais que tu voulais en parler, ouais. Le site internet c'est évidemment, comme souvent, mais c'est vraiment le plus gros point d'accès au contenu pédagogique et à l'information autour de nos films, parce qu'il y a tout, il y a tout ce qu'on fait autour et sur notre site.
Notre site est d'ailleurs, c'est un site qui est marrant, qui est évidemment énormément fréquenté par les cinémas, qui viennent prendre du contenu et s'informer sur ce site-là, mais aussi maintenant, depuis les années qui passent, énormément d'enseignants viennent sur le site. Tout est en téléchargement gratuit, tout est en HD, tout est facile à prendre. C'est le but d'ailleurs, c'est d'aller prendre les ressources dont on a besoin. C'est une grosse boîte à outils, quoi. Il y a très souvent tout ce qu'il va y avoir aussi parce que j'en ai pas parlé, mais parfois il y a des making-of spécifiques autour des films qu'on crée que pour le film. Ça, ils sont en téléchargement libre sur la page du film. Euh, les animations aussi, il y a des tutoriels sur les animations, il y a des tutoriels filmés. Cela veut dire quoi? Adapter? Un album, comme La Licorne, est composé d'images fixes et de textes à lire.